Bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60. Nous avons le plaisir de recevoir jusque-là un invité sur ce plateau en la personne de M. Joe Mukuna. Il est le secrétaire exécutif national, je ne sais pas si j'ai bien dit, du parti Force politique alliée à l'UDPS. Il est communicateur de l'Union sacrée. Avec lui, jusque-là, je le dis parce que le co-débatteur n'est pas encore arrivé. Nous allons parler sur deux sujets. En quoi impactera la présence de Jean-Pierre Bemba, sa présence à Goma, à l'est du pays? Il est le ministre de la Défense, il est arrivé à Goma. La question se pose, en quoi sa présence va-t-elle impacter par rapport à la question sécuritaire de l'Est? Sans oublier, une année déjà depuis que Bunagana a été entre les mains CENI doit-elle tenir compte des niveaux d'études du candidat président de la République, député national, député provincial? Élément de réponse dans cette émission. Monsieur Joe Mukuna, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'inviter, merci de me faire honneur. Je sais que nous avons beaucoup de téléspectateurs en ce moment en train de nous suivre. Ils seront égayés puisqu'ils auront des réponses à l'aide. Peut-être que c'est vous qui avez compris que l'opinion a un regard orienté vers là. C'est vrai. Il y a aussi une actualité pour, en ce qui concerne notre plateforme, les forces politiques alliées de l'UDPS. Nous avons eu un changement à la tête de cette organisation. C'est plutôt actuellement M. Élisée Bokubon Maposo qui prend en tout cas le contrôle en remplacement de M. Laurent Batoumona, Honorable Laurent Touran, qui était l'ancien coordonnateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est des raisons stratégiques. Des raisons stratégiques. Vous savez que l'FPI, c'est une force qui vient en appui à l'UDPS. En tant que force politique alliée à l'UDPS, nous devons aller aux élections. Les stratégies ont fait que nous devrions nous éclater pour avoir, en tout cas, le bon nombre de députés. Et ce qui va vous étonner quand les FPI et l'UDPS auront 400 députés. Parce que nous nous y préparons. Mais vous n'êtes pas le seul parti allié à l'UDPS, non plus le seul parti des membres de l'Union sacrée quand même. Pourquoi cette prétention? L'FPI n'est pas un parti politique, c'est un regroupement qui regorge dans son sein 70 partis politiques. Mais c'est peu. L'Union sacrée regorge 470 partis politiques. Vous ne verrez pas une liste de l'Union sacrée. Il n'y aura pas une liste de l'Union sacrée à l'élection potentielle. L'Union sacrée est une plateforme électorale et non un regroupement politique. Les acteurs qui concourent à l'élection sont les candidats indépendants, s'ils veulent bien le dire, les partis politiques ou les regroupements. Donc vous ne verrez jamais l'Union sacrée en tant que telle aller déposer sa liste. Au sein de l'Union sacrée, il y aura des regroupements qui seront créés, d'ailleurs on en a parlé, ils seront au nombre de 30, ça dépend. Donc ça veut dire que parmi les 30 là, vous trouverez aussi les FPI, qui est un grand regroupement, qui regorge beaucoup de partis politiques et qui rassure ces militants qu'il pourra rafler plus de 100 sièges. Par rapport toujours à ce changement, vous allez devoir y regarder, surtout la caméra et baisser votre micro. Par rapport à ce changement, Laurent Batoumona n'était pas à la hauteur? Non, je ne dis pas qu'il n'était pas à la hauteur. Mais celui qui a organisé... Mais on ne change pas l'équipe qui gagne, comme on dit, non? Non, mais pour des raisons stratégiques, on peut changer l'équipe qui gagne. On s'est dit, bon, écoutez... Bon, en fait, l'arrêté, c'est quoi? C'est que les FPI veut plutôt un moment, n'est-ce pas, de pouvoir créer aussi des plateformes. Et puisque tous, nous, travaillons pour un seul objectif, qui est celui de faire gagner le chef de l'État, lui donner beaucoup de députés au sein du Parlement, et lui faire d'abord gagner pour son deuxième mandat, et lui donner beaucoup de députés, pour éviter les humiliations que nous avons eues, n'est-ce pas, en 2018,
Vous savez, il fallait faire des mariages contre nature avec vos histoires qu'on a appelées FCKH, qui du reste n'a pas produit. En disant vos histoires de minimiser ça, mais souvenez-vous que le chef de l'État avait appelé Kabila son partenaire privilégié, non? Oui, Kabila était son partenaire. Mais vous êtes en contradiction avec le chef de l'État. Non, le chef de l'État avait appelé Kabila son ami privilégié. Ça, je ne refuse pas. Ouais. Mais le comportement de ceux qui composent l'FCC, qui ont laissé à désirer au point que vous avez vu au sein de l'Assemblée nationale un président de l'Assemblée nationale qui tient des propos discutatoires dans des chefs. Vous avez vu ça? La cohésion a été menacée. Ils sont presque tous venus à l'union sacrée. Hein? Oui, naturellement, on dit qu'il n'y a pas... il est à l'union sacrée. Naturellement, les Bochab sont venus à l'union sacrée, les Mende qui sont venus à l'union sacrée. Naturellement, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. C'est du bonnet blanc, bonnet. Il n'y a que de mauvais chefs. Ils sont venus, ils seront disciplinés chez nous. Ah, vous êtes sûr? Oui, nous sommes sûrs parce que ce qui compte beaucoup plus, c'est la ligne de conduite. Vous venez, qu'est-ce que vous avez en main et qu'est-ce qu'on vous dit de faire, qu'est-ce qu'on vous demande de faire et qu'est-ce que vous allez faire. C'est ce qui compte. Nous ne sommes pas, c'est vrai, une blanchisserie, mais ne serait-ce que quand ils viennent, nous prenons le temps de leur laver le cerveau. Pour leur dire, écoutez, laissez vos mentalités de FCC à côté, venez ici, c'est une nouvelle donne. La différence, c'est qu'ici, on travaille pour la République. On travaille pour l'État, pour l'intérêt de la République. Ce qui fait que chez nous, vous les remarquez, on ne blague pas. Vous détournez l'argent de l'État, vous êtes poursuivi. Attendez, s'il vous plaît, je vous prends au mot, s'il vous plaît. Voilà. Je sens au moins la prétention chez vous, en parlant de l'union sacrée, vous le vantez bien, c'est votre travail en tant que communicateur. Mais en disant que chez vous, on ne blague pas, il y a des nouvelles donnes, ça c'est faux. Il y a des détournements au jour le jour et ceux qui sont arrêtés, ce sont des semblants d'arrestation, le tombeau est vide. Bien entendu. Ils sont arrêtés, je peux vous donner des cas probants, le conseiller, l'ancien conseiller chef de l'État Lobo, pour avoir falsifié la signature du chef. Il a été arrêté, il a transféré en prison pendant 2 semaines seulement. Il est sorti. Le dossier 100 jours, tout le monde est dehors. Vidier Chimanga, il est dehors. Qu'est-ce que vous nous parlez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi voulez-vous inventer la roue? Voilà. Ce qui compte beaucoup plus, oui. Nous avons fait valoriser l'indépendance de la justice. D'abord, le président applique n'est pas là pour suivre les gens et les faire arrêter, encore moins les juger. Nous avons des instruments, nous avons une institution à part entière qui s'occupe de cette matière-là. Mais quand on arrête déjà pour avoir détourné l'argent de l'État, je vais vous surprendre un peu là. J'étais allé à la Cour de cassation pour vérifier les dossiers. Jusqu'en 2019, au mois de juin ou septembre plutôt, les dossiers en rapport avec les matières relatives au détournement des deniers publics étaient au numéro 2. Donc depuis que le Congo est Congo, les infractions de détournement des deniers publics, ce n'est qu'en 2019, avec Fachi, qu'on a connu le 2e dossier. Mais quel est l'impact de ces arrestations-là? Parce que ça continue. Ceux qui sont arrêtés ne subissent pas la rigueur de la loi. C'est ça le comble, non? Voilà. La proportion est réelle. Quel est l'impact? Mais lorsqu'on donne le go pour pouvoir commencer à poursuivre, il faut se poser aussi la question. Hier, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là qui volaient n'étaient pas poursuivis? Mais il faut d'abord vous limiter là. Aujourd'hui, ils commencent à être poursuivis. On a vu dans ces pays un proche du président qui détourne 30 millions de dollars et qui rentre bonne marche à la maison et il compte tout ce qu'on a eu comme sanction, c'est sa démission. Mais aujourd'hui, en dehors de la démission, il y a aussi les poursuites. Ces poursuites-là, qui sont nulles et sans effet. Non, pas nulles et sans effet, c'est un débit. Il faut admettre que c'est un débit. On a commencé. Il faut aussi renforcer encore cet appareil. Il faut aussi combattre la corruption qui gangrène ces milieux judiciaires, qui n'est pas du tout sans doute l'œuvre de Tshisekedi. N'est-ce pas? Il a hérité, mais le travail c'est quoi? C'est que commencer d'abord à poser des actes. Aujourd'hui, je vous rappelle une chose. Lorsque Tshisekedi a dit que malgré les maigres budgets que nous avons, moi je lance la gratuité de l'enseignement. Il a dit je commence. Il ne le fait pas pour lui, pour l'État congolais. Demain, vous allez continuer parce que vous serez aussi notre candidat demain, député, pourquoi pas ministre et président de la République. Vous allez continuer. Donc, l'avantage dans ce régime, c'est quoi? C'est que nous travaillons pour l'État, pour les bonheurs du peuple congolais. Contrairement à ce qu'on a connu hier, où tout le monde était abandonné à lui-même, en train de faire ce qu'il veut, et il n'est pas poursuivi. Aujourd'hui, vous avez vu, cet IGF qui somnolait, excusez-moi le terme, parce que l'IGF existait, mais qui somnolait, à qui l'on ne donnait même pas les moyens pour fonctionner.
Mais aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet IGF s'est réveillé et a commencé à travailler. Si vous dites que les gens que l'IGF envoie en justice ne sont pas condamnés, mais la justice aussi a des rôles. A non seulement les rôles de condamner, mais aussi les rôles d'acquitter. Tout comme au parquet. On acquitte quelqu'un, cependant que la somme faramineuse de l'État volatilisée comme ça, dans la nature. Oui, l'impression qu'on a toujours donnée à ceux qui nous suivent, à ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est la somme qui change la nature de l'infraction. Non. La somme peut être 1000 $, peut être 100 000 $. L'infraction commise s'appelle vol. Non. Ce n'est pas qu'on vous condamnera plus parce que vous avez volé 200 000. Vous n'avez pas compris ma question. Non, je vais arriver là. Allez-y. Les sommes faramineuses qui sont parties, oui. Et on acquitte quelqu'un. On acquitte quelqu'un. Même s'il a volé 1000 francs, s'il est établi que le vol a été consommé, il est inculpé de cela, et que les faits pour lesquels il est poursuivi s'avèrent être une infraction, et le juge constate que c'est lui qui a commis cette infraction-là, il sera condamné. Mais là, quand les juges ne le condamnent pas, il faut me poser la question en tant que politique, je vous dirais, oui, le juge n'a pas condamné, puisque le juge jouit de son indépendance en tant que magistrat du siège. Mais aussi, quand le juge juge, c'est lui qui a le pouvoir de dire tel a commis l'infraction ou tel n'a pas commis l'infraction. Ça aussi, c'est un élément important à maîtriser. Donc, si notre critique consiste à constater que le juge n'a pas dit les droits, parce qu'il a été visité, c'est autre chose. Mais quand il s'agit de dire les droits, parce que le juge se rend compte que cette infraction collée, mise à charge de tel individu, n'a pas été réalisée, il peut toujours la quitter. Attendez, s'il vous plaît, Voilà. Maître Diomukuna, vous êtes avocat? Oui. Vous êtes fier de notre justice? Il y a beaucoup à faire. Notre justice est la nôtre à ce stade ici. Je ne peux pas tout gâcher pour mon pays. La justice est telle qu'elle est, mais il y a beaucoup à faire. C'est vrai, s'il faut partir des études comparatives, je dirais non, par rapport à ce que je vois ailleurs, en Europe, nous sommes loin. Je ne suis pas fier de ça. Mais c'est notre justice que nous avons. Mais il faut faire quoi? Il faut écouter ce que dit le président de la République. Son appel, qui dit toujours que chacun assume son rôle comme il se doit. Le Congo, c'est le seul patrimoine qui restera. Nous allons passer. Que chacun assume ses responsabilités. Le président de la République est le magistrat suprême, pas celui qui est le garant des institutions. Mais ce n'est pas lui le magistrat matériel qui juge. Celui qui juge, c'est moi et c'est toi. Ok. Lorsque nous sommes devant nos paisibles compatriotes, nos semblables, nous les jugeons, répondons et faisons du bon droit. Ne nous laissons pas, ne nous méfions pas, ne nous laissons pas corrompre par des sommes d'argent qui, du reste, ne nous honorent pas. Il faut suivre ce que le président a dit, de son appel. Donc, pour vous dire que je ne suis pas fier de ma justice, mais c'est ma justice. C'est à moi de faire un effort pour les relever. Parce que la justice élève une nation. Si moi je ne fais pas cet effort-là, personne ne le fera à ma place. Moi, j'ai ma part de responsabilité. Vous avez la vôtre. Parce que ici, moi je parle ici. Vous contribuez. En faisant cette émission, nous sommes en train de critiquer l'œuvre des magistrats. Les magistrats nous suivent. Nous leur disons que vous n'avez que ces pays. Parce que si vous laissez corrompre, vous n'aurez pas arrangé les pays. Parce que vos enfants, vous n'avez peut-être pas souffrir. Il est certes que ce n'est pas notre sujet, mais c'est quand même intéressant. Voilà. Maître Diomukuna, je pose la question. On arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple ou pour se plaindre? Bon, la question peut être tendancieuse, d'accord, mais on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre, mais pour améliorer. Mais pourquoi l'Union sacrée se plaint toujours en lieu et place d'améliorer la situation de son peuple? Je vais vous donner un cas de figure. On se plaint où? Lorsque j'ai dit que nous interpellons le magistrat, c'est ça la plainte. C'est un rôle important à jouer. Vous n'allez pas terminer la guerre seulement avec les armes. En disant que le chef d'État n'a pas trouvé la justice comme ça. Il a trouvé ça ainsi. Vous vous plaignez, non? Non, on ne se plaint pas. Vous ne voulez pas vous assumer. Il faut... Vous m'avez posé la question si je suis fier de notre justice. Oui. La justice dont vous faites allusion, nous l'avons héritée, non? Il serait devenu il y a 4 ans. Ok. Nous avons trouvé ce système que vous trouvez ici. Mais nous nous assumons. Nous disons ceci. C'est ça notre justice. Nous devons faire un effort pour l'améliorer. Ce n'est pas ça se plaindre. À moins que vous m'ayez très mal saisi. Vous allez améliorer ça quand? Mais on continue parce que gouverner, se prévoir, s'organiser, se gérer. Je vous donne les indicateurs de l'organisation. 5 ans déjà. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre justice? Vous avez y amélioré le salaire des magistrats? Vous avez y amélioré les infrastructures? Je vous donne les indicateurs
de l'organisation et de l'amélioration. D'abord, il faut savoir que dans ce pays, le nombre de magistrats est insuffisant. Non pas de magistrats dans ce pays. Si vous allez à l'intérieur, vous trouverez qu'un magistrat peut quitter ici pour aller juger à Kassangoulou et il rentre. Un seul. Et il fallait commencer par là. L'État congolais a mis des moyens pour recruter, former. Il y a des magistrats où il n'y a pas d'infrastructure. On n'a pas assez de magistrats. Parce que dans mon métier de journaliste, je suis allé au fin fond de certains coins du pays. J'ai trouvé des magistrats siéger, travailler sous les arbres. Il n'y a pas de problème. Nous avions aussi des écoles sous les arbres aujourd'hui. On a connu des écoles sans banc. Aujourd'hui, toutes ces écoles sont équipées. Mais quand ils travaillent sous les arbres, aujourd'hui, toutes ces écoles sont équipées. J'ai dit toutes ces écoles. Nous avions connu des écoles, puis on parle d'abord des magistrats, on termine, on va revenir. Okay. Les magistrats qui travaillent sous les arbres, c'est un problème. Mais ailleurs où il n'y en a même pas sous les arbres, que voulez-vous qu'on fasse? Parce que c'est là aussi on doit la justice. Faut-il d'abord commencer par construire les infrastructures ou commencer d'abord à aller placer c'est là qui en manque? C'est ça la meilleure théorie. Ce sont les indicateurs de l'amélioration. Nous disons, l'État congolais a mis des moyens. Alors, beaucoup de moyens pour engager des nouveaux magistrats. D'ailleurs, vous avez lu l'ordonnance, il n'y a pas des jours, il n'y a pas 3 jours passés. Ces ordonnances sont sorties, ces magistrats sont nommés, ils ont été formés et bientôt ils seront déployés. En étant déployés, lorsqu'ils seront déployés, ils vont rendre le travail pour les Congolais. Alors, quant à ceux qui travaillent sous les arbres, mais il faut inventorier. Je vous donne un exemple. Lorsque le président Blair a lancé la gratuité de l'enseignement, il y avait des écoles sans banc. C'est là qu'ils devaient atterrir. Les écoles sans banc, beaucoup alors. Mais aujourd'hui, si je vous demande, allez à Kinshasa, mais cherchez une école où il n'y a pas de banc. Allez à Kimanteka. Je vous donne la mission, vous êtes journaliste. Allez, vous n'en trouverez pas plus de 10. Alors qu'on a compté ici à Kinshasa, plus de 150. Mais vous aviez dit que toutes ces écoles sont équipées. Mais je ne suis pas. Vous avez encore rebuffé. Je n'ai pas encore quitté le plateau. Allez-y. J'ai dit aujourd'hui, nous avions compté à l'époque plus de 150 écoles sans banc. Et d'ailleurs, je vous informe que même ces écoles-là, plus de 10 là qui en manquent toujours, sont déjà équipées. Il ne reste que les transports pour arriver à atteindre ces écoles. Parce que les bancs étaient fabriqués au nombre de toutes ces écoles qui n'étaient pas équipées en bas. Vous dites la vérité là? Je vous dis la vérité. Alors, il en sera le même avec cette histoire de magistrats qui travaillent sous les manguiers. Comme on les a déjà identifiés, on les a en tout cas identifiés, bientôt avec ceux qui viennent d'arriver, on va équiper. L'État congolais, l'avantage dans ces régimes, c'est quoi? C'est que l'argent de l'État est utilisé pour les peuples. Ce n'est pas ce régime de Chi ou au pluriel, hein, de Chi, où l'argent de l'État est utilisé par les individus et pour les individus. Vous êtes sûr que l'argent... Je suis sûr, je peux vous le démontrer. Pour le peuple? Surtout les peuples, pour vous démontrer. Je suis sûr. 1. Les fonctionnaires sont mal payés et d'ailleurs il y a des arriérés, ils ne sont plus payés chaque le 15. Vous dites que les gens vivent mieux? Dans ces plateaux, ou encore vous moquez des gens. Avant qu'on ne termine l'émission, vous serez satisfait. Je vous donne les indicateurs qui attestent que l'argent de l'État est utilisé pour les Congolais et à l'avantage et à l'intérêt des Congolais. Je vous donne 1. Dans ces pays, lorsque nous avons pris les pouvoirs, lorsque Tshisekedi a pris les pouvoirs, nous avons trouvé un budget de l'armée à la hauteur de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Le budget de l'armée du Grand Congo, 100 millions de dollars. Ce budget est ramené à 1 milliard 600 000. Et quel est son impact? La question est posée, je vous réponds. À ce moment-là, je laisse les détails pour rentrer dans l'importance. La question de l'importance viendra après. Dans ces pays, nous avons trouvé un fonctionnaire de l'État touché 65 000 francs congolais. Aujourd'hui, il n'y a pas un fonctionnaire qui a 65 000 francs congolais. Le tout dernier a 240 000. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, un fonctionnaire touche combien? 200, le tout dernier, 240 000. Vous allez faire la parité pour comprendre ce que ça veut dire. Dans ces pays, nous avons trouvé un enseignant
avec 120 000 francs congolais. Aujourd'hui, l'enseignant a 100, 400, 80, 450, ça dépend des grades, francs congolais. Laissez-moi vous relancer. Maître Djomokuna, vous avez trouvé, comme vous avez dit, un enseignant qui touchait 65 000 francs congolais. Aujourd'hui, le moindre touche 245 000 francs congolais. Mais en 2018, lorsque le chef d'État a eu son pouvoir, le dollar était à 16 000, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le dollar, c'est déjà 25. C'est pourquoi j'ai parlé de la parité. Vous allez faire vous vous rendrez compte que... Vous n'avez rien fait. Non, mais même quand... Écoutez, il faut faire très attention. Vous n'avez rien fait. Il faut faire très attention avec ton peuple, tes téléspectateurs. Ils vous suivent. Quand vous dites que vous n'avez rien fait, ils calculent déjà. Ils calculent la parité dont vous faites allusion. Ou on fait les calculs avec vous. Je suis mère, je suis femme, on fait les calculs avec vous. 65 000 francs congolais, 65 000 francs congolais, n'est-ce pas? Pour 1 dollar à 16 000. C'est combien de dollars? 50 dollars. Et même pas 50, c'est 40 dollars. Mais aujourd'hui, 240 pour 1 dollar de 23, c'est combien? 110 dollars. Alors, on est allé de 100 ou à 120%. Les calculs sont simples. Et le peuple nous suit. Prenez l'enseignant qui avait 120 000. Il est allé de 120 000 à 480 000. C'est combien de pourcents? Alors, il faut arrêter l'intox. C'est vous qui mettez de l'intox dans la tête de Congolais. Non, veuillez retirer. Bon, pas vous, quand il parle de vous... Non, un peu de respect sur mon plateau, s'il vous plaît. Quand il parle de vous, je ne vous traite pas en tant que vous, journaliste, parce que vous êtes neutre, n'est-ce pas? C'est l'opposition qui met de l'intox dans les milieux de Congolais. La réalité est là. Nous avons 220 000 aujourd'hui, 240 000 aujourd'hui, et 65 000 hier. Même s'il y a dévaluation de la monnaie congolaise, n'est-ce pas? Mais à quelle hauteur? Revenons maintenant à notre sujet. J'ai donné les indicateurs de la gouvernance, les indicateurs qui attestent que l'argent de l'État est utilisé pour l'avantage des Congolais. La liste est longue. Pendant que les policiers sont mal vêtus, ils ont de vieilles tenues, le prix des denrées alimentaires ne font que hausser de prix au jour le jour, mais vous vantez de votre gouvernance. Ce n'est qu'une partie remise. En quoi va-t-elle impacter la présence de Jean-Pierre Bemba sur la question sécuritaire de l'Est du pays? Avant de répondre à cette question-là, laissez-moi rebondir un peu. Les policiers sont mal vêtus, oui. Nous avons trouvé les policiers dans ces pays. La dernière tenue qu'ils ont eue, dernière dotation qu'ils ont eue, remontait de 10 ans. Le chef de l'État avait promis, lorsqu'il sera au pouvoir, un policier sera véhiculé, aura sa Jeep et puis 400-500 dollars. Toujours des promesses. C'est un processus. Aujourd'hui, il a ce qu'il a. D'ici là, il en aura. Mais, je vous informe déjà que les gouvernements en place, c'est encore un autre indicateur qui atteste que nous utilisons l'argent de l'État pour les Congolais. On a construit une usine, des confections, des tenues des militaires et des policiers, ici dans ce pays. Chose qui a disparu depuis plus de 40 ans. Ça se trouve encore dans quelle commune? Je ne vous dis pas parce que je ne connais pas les secrets militaires. Mais ça a été diffusé à la télévision, une usine pour la construction. Excusez-moi le terme, construction. La construction est la conception des tenues des militaires et des policiers. Une usine construite avec les fonds propres de l'État. Encore un indicateur qui atteste que l'argent de l'État est utilisé pour les jeunes Congolais. Je vous amène plus loin. Dans les provinces aussi, vous avez intérêt à voir ça. Allez au Lolaba par exemple. Voyez ce que Mme Fifi Mansouk a fait là-bas. Elle a redonné la robe que cette province n'avait pas depuis. Vous savez, avec la décentralisation, Lolaba était un chef lié. Elle a usurpé le pouvoir. Usurpé le pouvoir, je ne sais pas bien. Avant que tu reviennes sur ce sujet, on va discuter sur ça. Mais moi, je sais que c'est elle la gouverneure. Elle travaille pour le bonheur de Lolabé. Et j'ai vu ce qui est en train d'être construit là-bas. J'ai vu les routes qui sont en train de construire. J'ai vu les ponts qui sont en train d'être jetés. J'ai vu les écoles qui sont en train d'être construites. Est-ce qu'il faudrait-il... Revenons à notre sujet. Oui. Donc quand je disais, c'était pour montrer que, au moins avec ces régimes, même dans sa forme décentralisée, vous trouverez l'argent de l'État être utilisé comme il se doit et au profit des Congolais. Les sujets maintenant, on revient. L'impact de la visite de Jean-Pierre Bemba à l'Est. À l'Est. Il faut d'abord noter que Jean-Pierre Bemba est le ministre de la Défense. Oui. Et qu'il a la politique de la défense à main. Que veut dire la politique de la défense? Concevoir, orienter, diriger
et planifié. Sans pour autant me pousser à entrer dans les secrets militaires, parce que ce sont des matières tellement très cruciales qu'il n'est pas permis à tout le monde d'y entrer. Prenons ce qui est à notre portée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le Congo est en train de former des militaires par-ci par-là. Et on forme des militaires pourquoi? Parce que nous devons nous défendre. Nous devons être à mesure, n'est-ce pas, de dire à notre voisin ou notre ennemi, attention, si tu continues, je vais t'écraser. Mais pour le faire, il fallait qu'on augmente les budgets militaires. Ce qui a été fait. Mais ce budget-là est en train d'être utilisé. Mais est-ce que Bemba, en tant que ministre, son rôle c'est quoi? C'est aller surveiller, orienter, voir ce qui a été fait. Ce budget-là a permis de mettre la loi de la programmation militaire. C'est ce même budget-là. Des choses que nous, normalement, jamais vécues. Et tout ce que je suis en train de raconter ici, pour ceux qui connaissent le Congo, ils vont vous dire que le Congo a évolué de 20 ans. Le Congo a évolué de 20 ans. Maître Djamukuna, le Congo a évolué de 20 ans. De 20 ans. Parce que vous étiez ici, vous êtes né ici. Nous avons vécu avec vous ici. Mais vous n'avez vu jamais l'hôpital de Maïmo rénové. Allez voir les bâtiments qui sont en train de jeter là-bas. Avec les fonds propres du gouvernement. Cet argent est venu d'où? Nous sommes partis de 4 milliards à 16 milliards. Pendant que son peuple souffre, continue de souffrir. Le peuple souffre, je vais vous expliquer la théorie. Revenons à notre sujet, s'il vous plaît. Revenons à notre sujet. C'est vous qui posez des questions. Maître Djamukuna, Bunagana a été assiégé une année déjà. Il y a eu le gouvernement Sama 1, Sama 2. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes juste la présence de Jean-Pierre Bemba n'est qu'une paix, un coup de paix dans l'eau? Parce que pas plus tard, je crois, il y a 4 jours, il y a eu encore massacre. Oui. Bunagana assiégé, nous étions dans la guerre. L'important était quoi? C'est de faire la guerre à Bunagana pour faire tuer les Congolais. Je pense non. L'important était que la guerre s'arrête. Et la guerre s'est arrêtée? Je ne vois pas cette question-là, mais je vais vous donner un indicateur. Pas plus tard qu'il y a 5 mois, c'est chaque jour qu'il y avait des incursions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a vraiment? Il faut être sincère. Comme hier. Il n'y en a plus? Les gens, non, je vous dis les gens ne meurent plus? Je ne peux pas vous poser la question. J'ai fait un constat. Que pas plus tard qu'il y a 5 mois, il y avait des fronts, frontels. Et il y avait la guerre. Les gens mouraient, il y avait des déplacés. Beaucoup à Castra chaque jour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la même allure? Où il y a des avancées? Il faut regarder les choses. En quoi il y a des avancées? En quoi il y a des avancées? Non, les avancées parce que Bunagana a une année assiégée. L'état de siège en fiasco. En quoi il y a des avancées? Voilà. Une question importante. En quoi il y a des avancées? Hier, nous faisions la guerre. Nous nous précipitions des territoires avec les M23. Les M23 voulant entrer à Goma, par Saké. Les M23 voulant entrer à Tchunzu, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des zones tampons. Même quand vous dites que la force de l'EAC n'a rien fait, ok, pas de problème. Mais on admet quand même qu'il y a des zones tampons. Ces zones tampons-là permettent à ces populations-là, parce que vous êtes ici, vous ne voyez pas la souffrance qu'à en dire, ou bien qu'à en dirait cette population. Quand il y a des mouvements de guerre, quand il y a des mouvements de bottes, quand il y a des déplacements, ils souffrent. Mais à partir du moment où il y a une accalmie, et qu'il n'y a pas assez de mouvements de bottes, et qu'il y a des zones tampons, ces zones tampons-là facilitent quand même à ceux qui sont dans la forêt de regarder les villages pour reprendre la vie. Et c'est pénible. Donc je voudrais ici vous donner cette théorie-là, vous permettre de comprendre que la situation que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas celle que nous avons hier. Et quand vous demandez l'impact de Jean-Pierre Bemba, oui, il a été là pour être ministre de la Défense, de faire la politique du gouvernement. Et cette politique-là qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des zones tampons, qu'il y ait l'accalmie, même s'il y a des petites poches de résistance, oui. Mais logique, c'est quoi? C'est que demain, nous puissions récupérer tous les Congos et que l'M23, qui ne doivent pas être brassés chez nous, puisse être démobilisé. Le M23 qui vous avez fait appel ici pendant 14 mois, logé dans des conditions VIP. C'est vous qui donnez les formations. Moi, je n'ai pas cette information. Si... N'ignorez pas les formations. Le professeur Mbata en a parlé, nul n'ignore. Là, il faut poser au professeur Mbasta. Si le professeur Mbata vous a dit, vous lui posez la question, mais moi, je sais que les M23 ont été logés ici du temps
du régime de Kabila. Du temps du régime de notre régime. Tshisekedi, le 23 a été logé ici pendant 14 mois dans des conditions VIP. Je parle de l'héritage. Moi, je parle de l'héritage. Je parle de l'héritage que nous avons hérité. Nous avons hérité tout ça, plus les M23. Les M23 étaient dans notre armée. Les M23 contrôlaient toutes ces zones-là. Ce n'est quand nous avons compris que comment dans un pays, nous puissions avoir la permission d'une armée rwandaise de venir chez nous et patrouiller. Quand on a dit non, c'est ça le début de la guerre. C'est pourquoi nous disons, les Kivoutiens vont devoir récupérer l'air Kivu, puisque c'est le Congo. Le Congo ne perdra pas un seul centime. Par la parole ou par des Non, actes? parce que nous nous préparons. En quoi? Parce que Je vous ai dit que le gouvernement a peur de déclarer la guerre contre le Rwanda, contre les agresseurs. les mal au Congo, ce que vous dites là, ce n'est pas vous qui le dites. C'est tout le monde qui le dit. J'ai expliqué dans une conférence hier. J'ai dit, mais tout le monde est devenu gnosologue. À peur de déclarer la guerre, quelles sont les conditions qui entrent en ligne de compte pour déclencher une guerre? Vous allez déclencher une guerre? Pendant que les gens vont continuer à mourir, non, nos matières précieuses vont continuer à être dilapidées. C'est ce qui fait que dans la politique du gouvernement, nous avons pu dénicher certaines zones où il y avait des armes cachées, notamment chez Mangatusu. Est-ce que quand on est allé prendre les armes cachées chez Mangatusu, on a tué les gens? Membre de l'Union sacrée, il est de FTC. Il n'y a pas de problème, nous avons dit. Non, c'est juste un rappel. Monsieur l'honorable de l'Assemblée nationale, leur a interpellé, leur avait demandé, chers amis, nous sommes tous de l'Union sacrée, mais quittez les groupes armés. Alors, attendez un ça, peu, s'il vous plaît. Lorsque le président de l'Assemblée nationale avait tenu ses propos, en fait, qu'est-ce qu'attendaient les ministères publics pour s'en saisir du dossier? Oui. Le ministère public a commencé les enquêtes. Et où nous en sommes alors? Mais vous en avez déjà des preuves. Il y a mon qui est aux arrêts. Quand vous dites quitter le groupe armé, le ministère public a commencé ces enquêtes. Et vous devez savoir une chose. Nous étions misés, nous étions bloqués. Parce que le M23, en fait, n'était que une branche du gouvernement, de l'ex-gouvernement. Moradou était député, le Biveli de l'autre côté. Il était là en assemblée. Il vendait les carrés miniers au Rwanda. Nous avons des gens qui font l'opposition aujourd'hui, qui sont en train de demander à marcher ici, qui ont des carrières au Rwanda. Vous les connaissez, vous êtes journalistes. Mais est-ce qu'entre les M23... Vous voulez accuser l'opposition en oubliant qu'il y a aussi ceux-là qui sont dans l'Union sacrée possèdent aussi des carrés minières. Nous n'accusons pas l'opposition. Nous disons que même chez nous, dans l'Union sacrée, il y en a. Mais alors, il est grand temps de quitter. Parce que l'ouragan arrive. L'ouragan arrive. L'ouragan, c'est quoi? C'est ton enfant que tu as envoyé à l'armée. Parce que moi, j'en ai envoyé 2. Toi, tu as envoyé combien? Et ça, l'ouragan. Moi, j'ai envoyé des enfants à l'armée. Envoyer mon fils à l'armée pour qu'il aille mourir là-bas? Non, il ne mourra pas. Et si le maire, alors là, tu marches sur la tombe de Mouzé, qui est mort pour nous. Tu marches sur la tombe de Lumumba. Lumumba est mort pour nous. Pourquoi pas mon fils doit mourir pour la nation? Voilà. Donc, moi, je ne peux pas accepter de dire ce que vous avez dit là. Mon fils, je l'ai envoyé pour aller faire l'armée. Pour combattre, pour protéger le territoire national. Et aucun centime de terre congolais ne pourra quitter les autres. Aucun centimètre. Maître Djomokuna, apparemment, l'Union sacrée, vous avez la grande gueule. Comme disent les Quinois, loba loba salaria. Dans l'armée, il y a un problème de l'organisation. Qu'attendez-vous pour organiser l'armée? L'armée est organisée. Est en train d'être organisée. Est en train d'être organisée? Oui. C'est ce qui fait que vous voyez le patron de l'armée, qui est son excellence Jean-Pierre Bagombo, est en mouvement. Par-ci, par-là, dans les centres, partout. En train de travailler. À l'étranger. Attendez un peu, attendez. Jean-Pierre Bemba, c'est un ex-rebelle, ce n'est pas un militaire. Pourquoi faites-vous trop de confiance? En tout cas, lorsque Bemba a été nommé ministre de la Défense, on a senti vraiment, c'était une grande, au sein de l'Union sacrée, une prétention là extrême. Bemba yé, Lombe yé. Mais est-ce que dans l'armée, c'est la discipline, dans la rébellion, c'est l'exécution? Ne sont pas deux choses contraires. Est-ce que Bemba, en quoi Bemba aura la capacité de maîtriser le rebelle? Bon, je ne peux pas parler de Bemba, vanter Bemba.
Bemba est ministre. Bemba ne fait pas la guerre. Qui n'est pas militaire. Il n'a jamais été militaire. Et est-ce qu'il il a été rebelle. Il est demandé pour être ministre de la Défense, il faut être militaire. Non. Bemba a été vice-président de ce pays. Il a de l'expérience. Bemba a contribué. Bon, de toute façon, la caricature de la casquette de militaire, de la rébellion, tout ça, a été enterrée à partir du moment où nous avons signé l'accord cadre de Sun City et que ces partis, ces mouvements rebelles étaient transformés en partis politiques, notamment les MLC. Vous comprenez? Il n'y a pas que lui, mais Kabila lui-même était rebelle aussi. Kabila que tu vois ici était rebelle. Il y a César qui était rebelle. Ils sont nombreux. C'est nous, l'IDPS, qui n'avaient pas touché au d'argent. Mais au moins. Seulement la barbarie. Non, pas la barbarie. Aux insultes. Pas la barbarie. Aujourd'hui, tu es contente. Tu es contente de parler à la télévision avec cette liberté. C'est grâce à Etienne Tshisekedi. À l'époque de Kabila aussi, les gens non, parlaient. Mais c'est grâce à Tshisekedi. Il y avait des débats politiques, s'il vous plaît. Je parle de Tshisekedi, le père. Et d'ailleurs, au contraire, actuellement, il y a de l'intolérance, non? Au sein du pouvoir. C'est pas ça que je parle. Je dis, vous parlez à la télévision, vous tenez les propos, même de nature, à vous faire incriminer. Mais, on n'en arrive pas là. Parce que Tshisekedi a enseigné l'état des droits, la notion de l'expression. Tshisekedi le père. Ne cherchez pas les faux fouilles ailleurs. Qui pouvait faire la marche dans ce pays pendant les mouvements Mobutu? C'est lui qui a commencé. Vous a enseigné, vous devez marcher, bannissez la paix. Et nous qui sommes ses enfants, moi j'ai marché sous Mouzé le jour où Mouzé a interdit les mouvements des partis politiques. Nous on a marché. Et puis on a été foudroyés par le général Moulene. Mais pour vous dire quoi? Celui-là a enseigné. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la télévision en train de parler. Pour nous qui avons parlé depuis Kabila, on a traité de parler, on continue à parler. Et vous aussi, journalistes, vous êtes là dans votre domaine, c'est vous qui accompagnez ce domaine de la presse et de l'expression. Vous continuez à parler et vous faites votre gueule, parce que vous m'appelez de grande gueule. Vous aussi, votre grande gueule, vous la tenez. Parce que vous avez eu ce soutien-là de Tshisekedi. Donc, je disais que cette caricature, cette casquette de rebelle a été enterrée depuis Sun City. Ces partis-là ont été convertis en partis politiques. Et les Roubaix sont là, les BMBA qu'on sort tous. Ils ont repris la vie politique. Donc je ne vois pourquoi on ne peut pas les nommer ministre de la Défense, pourvu qu'il ait de l'expérience pour pouvoir diriger ce département. Voilà. Djemou Kouna, parlons second sujet sur les questions électorales. Dépôt des candidatures aura lieu sous peu, dans quelques jours. Est-ce que, pourquoi la CENI va-t-elle muser sur les niveaux d'études de tout un chacun? Oui, ça c'est pas la CENI, c'est la loi. La loi électorale a déterminé les conditions pour être candidat à l'élection des députés nationaux plutôt. Alors la présidentielle. Présidentielle et députés provinciaux, même local. La loi a déterminé. Donc, si la loi électorale prévoit... Quel niveau d'études? Si la loi électorale prévoit 3 ans de graduat minimum, je crois que la fois passée était le minimum de 3 ans de graduat pour le président de la République, ainsi que pour les députés et autres. J'espère que ce n'est pas un outrage, parce qu'aujourd'hui, tout est devenu outrage. Notre chef d'État a quel niveau d'études? Bon, là, il faut lui demander. Mais vous êtes son communicateur, non? Pas pour ça. C'est son niveau d'études, il faut lui demander. Et moi, je sais que c'est un monsieur qui a son diplôme de bac, plus les diplômes de l'université. Où c'est? Quelle université? Je sais ça, parce que tu me poses la question, vous voulez que j'entre dans sa vie privée. Tout ce que je sais qu'il a... Ce n'est pas une vie privée. Tout ce que je sais... Oui, ce n'est pas une vie comme privée. c'est du public, il faut voir l'information. C'est vous qui me donnez. Donnez-moi l'information. Moi, je sais qu'il a son bac. Il a les titres universitaires. C'est ce que je sais. Mais quand on m'a demandé de quelle université... Il a quel titre? J'ai dit titre universitaire. Il y en a 2 ou 3. Doctorant, licence. Il est gradué alors? J'ai dit titre universitaire. Oui, je vous pose. Puisque je ne connais pas, ça peut être les doctorants, ça peut être des licences, ça peut être des gradués, je ne connais pas. Donc je ne voudrais pas entrer dans une matière qui m'échappe. Sinon je risque de faire l'outrage. Non, pas l'outrage, mais ne pas dire la vérité. Mais je sais que mon président a étudié. D'ailleurs, allez voir comment il se comporte. On sent à lui une ingéniosité de haut rang. De haut rang. C'est pas de la flatterie, Sam? Non, pas la flatterie. Pas la flatterie. Qui est celui qu'on peut opposer à mon président aujourd'hui?
Même sur le plan, à voir comme ça. Il a fêté son anniversaire pendant que Bounagan a une année assiégée. Mais est-ce que si Bounagan est assiégé, les présidents peuvent pas fêter l'anniversaire? La jouissance. Attends. Si Bounagan est assiégé, les gens ne se marient pas. Non. Ne comparez pas le chef de l'État à la population, s'il vous plaît. Mais le chef de l'État, bon, je donne l'exemple. À l'époque du maréchal, on appelait le chef, Baba Wataïfa, le père de la nation. Je vous donne un exemple. Parce que vous copiez, non? Zelensky à l'Ukraine, Zelensky fête. Je vous donne un exemple parce que vous n'avez pas l'information. Il y a eu une information qui a circulé à travers les médias ici, internationaux. Zelensky avec sa femme dans une situation de fête. Les gens ont critiqué pendant les pays en guerre, mais ils ont eu des répondants. Les répondants, c'est quoi? Les présidents appliquent tout à l'heure 60 ans et que les gens viennent les voir à la maison pour les souhaiter. JB fallait agrémenter les musiciens. Le JB, c'est un Congolais. Il est venu voir son président qui a 60 ans. Est-ce que le président ne les reçoit pas? Ne sortira de la maison? D'où les bétamiformes. Mais pourquoi? Bon, pendant que les gens meurent. Mais quand les gens meurent, nous faisons aussi un effort pour bloquer la mort, pour empêcher. Vous ne donnez pas Kabound raison? De quoi? Entre-temps, ce pouvoir des justeurs. Mais Kabound, qui l'on va donner raison? Qui est le meilleur justeur? C'est pas lui Kabound. Qui a construit une maison de plus de 2 millions dans une année? C'est l'union sacrée, non? Non, mais là, la tirante à l'union sacrée. Mais pas de Kabound, de là. Kaboul qui dit que nous sommes des justeurs, oui, j'accepte. Mais où a-t-il trouvé l'argent pour construire une maison de plus de 2 millions de dollars dans une année? Il était bras droit du chef de l'État. Mais c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Ne prenez pas ce que dit Kaboul pour des paroles d'évangile. N'est-ce pas? Est-ce que on n'entre pas là-bas? Il y aura bien et bien les élections. Les élections auront bien et au délai constitutionnel. Au délai constitutionnel. Aux opposants de se préparer pour les élections. Si vous ne vous préparez pas, nous allons prendre tous les 500 sièges. On prend tous les 500 sièges. Mais vous êtes en train de copier ce qu'avait fait Kabila hier, pire même. Kabila n'a pas fait ça, a fait quoi? On a connu des élections Kabila ici en 2006, en 2011. Il y avait l'opposition dans l'Assemblée. Bien qu'ils étaient majoritaires et le pouvoir, mais l'opposition existait. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, si l'opposition veut être là, il pourra gagner aussi l'élection, il aura ses sièges. Mais nous n'allons pas dire que puisque vous ne voulez pas, nous on croise les bras, non. Une tricherie préparée en avance. Il n'y a pas de tricherie. Ça saute aux yeux, on voit comment les gens se préparent. Comment les gens se préparent pendant que les mineurs ont été enrôlés. On a tous vu les vidéos, les images. Mais si les mineurs sont enrôlés, mais la responsabilité de la CENI. Kadima, un ancien fédéral de l'UDPS Afrique du Sud, on n'a pas eu quelqu'un passé pour faire se démentir. Oui, mais celui qui a dit devait approfondir son discours pour continuer à dire et brandir les éléments de preuve. Moi, j'ai posé la question à un co-débatteur sur le plateau de l'opposition et qui avait la grande gueule comme vous. Je lui dis, madame, et était une dame, dis-moi, vous pouvez nous brandir une photo de Kadima avec le président Tshisekedi. Une photo de Kadima avec Tshisekedi. Photo et mon tête, l'eau. Et mon tête. Brandissez-moi une photo d'un membre de l'IDPS avec Kadima. Et mon tête. Ça veut dire quoi? C'est de l'intox. Une entreprise qui continue à faire son travail, il faut le laisser faire. Non, perce. La responsabilité de la CENI revient à cette composante. Cette composante est l'émanation de qui? De la société civile, de l'opposition et de la majorité. Y a-t-il pas l'opposition là-bas? Débauché. Ah, mais il faut démontrer le débauchage. Les œuvres de Kabila. Démontrer le débauchage. Y a-t-il pas l'opposition là-bas? Moi, j'ai vu Manara là-bas. Débauché, le débauchage. J'ai vu Manara. Qui a débauché Manara? Les œuvres de Kabila. Qui a débauché? Ce que vous aviez décrié hier, c'est aujourd'hui que vous les pratiquez. C'est sérieux ça? Je vous rafraîchis la mémoire. Madame la déchue présidente de l'Assemblée nationale va organiser à la volette un semblant entérinement de Malonda comme président de la CENI. Il envoie rapidement au président de la République pour l'investiture. Et le président regarde, il ne trouve pas un PV, le PV de la désignation, qui sans doute devait venir de la composante société civile. Le président retourne les PV. Il dit, écoutez, dans votre dossier, je ne trouve pas les PV. N'est-ce pas? Mais quand on renvoie la chose et qu'on corrige, cette fois-là avec Mbosso, il envoie tout, commençant par les PV.
de la désignation de la composante confession religieuse qui avait désigné Kadima. Parce qu'il faut noter que dans ces pays, nous avons 8 confessions religieuses qui du reste ont tous le même pied d'égalité et même droit. Aucune d'elles ne peut voter 2 fois. Je sais là où vous voulez m'amener. Quand l'église catholique se retire, vous voulez qu'on close, qu'on ferme le papier, qu'on ferme les cahiers et on se lève. Non. Quand vous vous retirez, non, poursuivez la démarche. Vous êtes une minorité. On ne doit pas, nous à l'IDPS. Pourquoi aujourd'hui, hier, l'église catholique était votre partenaire, aujourd'hui elle est devenue votre bourreau? Pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple. Ah bon? L'église catholique n'est pas notre bourreau naturellement. C'est Ambongo qui est notre bourreau, pas l'église catholique. Je vous donne le cas. Un peu du respect pour les cardinals. Non, mais c'est les cardinals qui? Respect, oui. Mais quand ils donnent cette opinion. Quand le cardinal Mamosengo avait traité la Kabylie des médiocres, pourquoi vous avez eu à applaudir? Mais nous avons applaudi parce qu'ils étaient médiocres. Mais est-ce que nous sommes médiocres? Ambongo ne vous avez traité des médiocres à ce que je sache, non? Il fait que dénoncer. Il nous a aussi traité de quelque chose. C'est qu'il nous traite là. Nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous les traitons de bourreaux, comme vous l'avez dit. Mais écoutez. Il y a un seul problème. Allez-y. Le combat avec Ambongo a commencé parce que nous avons décrété la gratuité de l'enseignement. Et c'est pourquoi moi je me demande quel est le profit qu'Ambongo a fait dans la gratuité de l'enseignement. C'est ça le combat. Et je le dis tout haut. Je suis catholique. Ambongo est mon seigneur. Et mon cardinal plutôt. Mais je ne sais pas quel est le profit qu'il avait à tordre la gratuité de l'enseignement. Mais nous on a commencé. Il y a 5 millions d'enfants à l'école. Pendant que l'Église catholique... Avec quelle qualité? On arrivera à la qualité. Avec quelle qualité? On arrivera à la qualité. C'est comme ça que je... Dans quelles conditions? C'est comme ça que je... Et vous voulez comparer les conditions ou encore la qualité de l'éducation de l'Église catholique avec les écoles de la gratuité? C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Quand je suis ma bête, vous m'amenez dans la qualité. On va arriver là. Nous avons 5 millions d'enfants dans la rue, 6 millions d'enfants dans la rue. Mais qui sont dans la rue parce que ses parents ne peuvent pas payer les minervales à l'église catholique, aux écoles catholiques. Parce que là-bas, c'est $1000. Donc l'église fait les lucres, taxe beaucoup d'argent aux parents. Alors que connaissant que nos enfants, nos parents n'ont pas de moyens, est-ce qu'on peut considérer ça comme vraiment église? D'accord, en parenthèse. Hier c'était considéré comme église lorsque Ambongo avait dit que Monseigneur Mosengo, père, son homme, avait dit que le médiocre dégage. Hier, c'était considéré comme église. Mais les médiocres, parce qu'ils étaient médiocres. Et vous n'êtes pas médiocre. Nous ne sommes pas médiocres parce que nous demandons à ce que lui accède, accorde la gratuité à l'enseignement des enfants. De nos enfants, petits-enfants qui chôment à la maison et qui du reste constituent un danger pour la République parce qu'ils sont des clowns de demain. Mais comme eux veulent faire du lucre, et ça la première difficulté. Donc là, il est en train de... Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, avec la guerre que vous menez avec l'Église catholique, qui est une puissance depuis la nuit des temps, Borolong, l'Église catholique? Nous, on ne mène pas la guerre avec l'Église catholique. Des insultes, surtout sur les réseaux sociaux, vous, de l'Union sacrée, insultez le cardinal Ambongo. Il a été menacé. Est-ce que pensez-vous que vous allez tenir tête face à l'Église catholique? Nous, on n'insulte pas le cardinal Ambongo. Lui manquer du respect. Nous faisons observer que le cardinal Ambongo n'aide pas l'État. Parce qu'il a refusé la gratuité d'enseignement. Dis-moi, cette information-là, et l'État congolais s'était posé, même au point de pouvoir récupérer ces écoles parce que ça lui appartient. Est-ce que tu le sais? Que ces écoles-là appartiennent à l'État? Depuis quand? Oh. L'État vous donne et les terres. Depuis quand? Mais est-ce que vous savez que le sous-sol et le sol appartiennent à l'État? Ça, ce n'est pas un aveu de chèque. Alors, vous signez une convention avec l'État congolais. Et que vous allez appliquer la politique de l'État. La convention là veut que vous appliquez la politique de l'État en matière de l'éducation. En respectant les programmes, en respectant les orientations de l'État, lesquelles, entre autres, la gratuité de l'enseignement. Quand ça vient, en bongo et consort, ça... Est-ce que vous ne voyez pas que cette gratuité a été c'est vrai, c'est constitutionnel, mais elle a été mal préparée? Nous disons il y avait les préparatifs. Nous disons, il y avait des préparatifs. Aujourd'hui, d'une manière populisme. est-ce qu'aujourd'hui,
ce discours a encore de la place. Vous risquez d'être lapidé. Les mamans de Selemba vous suivent. Les mamans de Kalko vous suivent. Ces parents-là, qui a 5 enfants à l'école primaire, naturellement, c'est comme ça. Avec quelles conditions? Attendez d'abord. Mais quelle qualité? On va arriver à la condition. Mais quelle qualité? On arrivera à la condition. Est-ce que votre enfant étudie dans une école de gratuité? Votre enfant? Oui. Oui. Si pas mon enfant, mes neveux, mes nièces sont là-bas. Mais je dis que ce n'est pas mauvais. J'arriverai à la qualité. J'arriverai là. Donc, il fallait laisser nos 8 millions d'enfants, 6 millions d'enfants à la maison. Et qui avait refusé? C'est l'Église catholique. Tolobaté. Tolobaté. Vous voulez comme ça? Non. Et quand on a imposé ça, c'est ça le début du problème. Ah, ce sont des médiocres. Tous ces mots, Apparemment, vous voyez, vous prenez l'éducation à la légère, non? L'éducation coûte cher. L'éducation, c'est quand même quelque chose de primordial, quelque chose de fondamental de la vie d'un enfant. Mais aujourd'hui, la gratuité, je pose la question, avec quelle qualité? Alors, la question de la qualité maintenant. Oui. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour la qualité de l'enseignement? Ce n'est pas à travers une baguette magique. Il faut d'abord que la morale de l'enseignant soit au zénith. Et cette morale-là, pour elle être là où je souhaite qu'elle soit, il faut que l'enseignant soit bien entretenu. Par qui? Par l'État. Que l'État paie l'enseignant décemment et que l'enseignant fasse en retour du bon travail. Alors, comme c'est un processus, l'État a commencé. Et à ses œuvres? Je vous démontre comment l'État a commencé. Est parti d'un salaire de 120 à 480. Avec la hausse du prix du dollar, il faut toujours ajouter. Oui, mais si on fait la moyenne, à 16, ce salaire était 70 dollars. Aujourd'hui, c'est 250 dollars. Ou 200 dollars à peu près. Donc, l'augmentation est de 130%. Il faut accepter ça. Si vous refusez et vous continuez à vous entêter, donc vous êtes mauvais. Et voilà, nous tournons vers la fin de l'émission. Veuillez adresser-vous au public votre mot de la fin. À mes compatriotes de la FUNA, puisque nous tendons vers les élections, je m'étais fait enrôler pour être votre candidat, parce que vous allez me voter, je sais. J'ai beaucoup travaillé pour vous. J'ai défendu les valeurs et je continue à les défendre. Vous allez convaincre. D'ailleurs, moi, je ne battrai même pas campagne. La campagne est déjà faite. Au moment où je vous parle, vous allez voir combien votre mission sera suivie. J'ai déjà bâti campagne. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. J'ai bâti campagne, je suis tshisekidiste, je suis fasciste. Ma vie, c'est le bonheur du Congo. Je me prépare pour diriger demain. D'ailleurs, il faut rappeler que le président m'avait nommé comme administrateur. J'ai une reconnaissance. Félicitations. Donc, là, je suis en train d'avancer pour diriger le Congo et au profit des Congolais. C'est ça le défi que nous avons. Ce qui a fait que, quand le président est arrivé, l'argent de l'État qui était en train d'être empoché par les individus, on a pris ça, on a mis ça dans les budgets et nous avons 16 milliards. Je comprends votre motivation du dialogue sur mon plateau. Non, non. Moi, je suis... Ça émane de la nomination. Non. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui nous connaissent, nous avons commencé à travailler depuis les bas âges. Moi, je n'allais pas étudier si j'étais distrait. Parce que j'étais combattant. Quand je parle de mon ancêtre, en train d'être pourchassé par le général Mounene, j'avais quel âge? À peine 23 ans. Si j'avais fait, je n'étais pas prudent, je n'allais pas étudier. Mais Dieu voulant, comme il m'aime beaucoup, et j'ai avancé. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous avons un défi. Le défi nous légué par le fait Dr. Tshisekedi, de bâtir un état de droit. Dans l'état de droit, il y a la justice sociale. Dans l'état de droit, il y a la paix. Dans l'état de droit, il y a la performance. Dans l'état de droit, il y a la justice. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui justifie la volonté du président de la République de pouvoir prendre tout l'argent qui était en train d'être volé, détourné par les Congolais eux-mêmes, en complicité avec les multinationaux. Nous avons pris ça. Nous avons ici à la caisse à l'État, il y avait comme si budget 16 milliards. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans ma circonscription, vous trouverez l'avenue Sayo en construction. Œuvre de Tshisekedi. Vous trouverez l'avenue Birmanie en construction. L'œuvre de Tshisekedi. Vous trouverez à Sosa déjà achevé. Vous trouverez Chaba. Vous trouverez Ankanza. Vous trouverez tout ça et ça. C'est Tshisekedi parce que mon l'État est zone là-bas en Mboka. Aujourd'hui, hier, j'étais au Kaluka. Donc désormais, d'ici juin 2023, vous allez quitter ma campagne.
C'était sur ma campagne. Vous entrez, cimetière, Kanluka, vous traversez Kanluka, vous êtes sur Bombo, vous descendez, vous prenez Lando, Elengue Sangiengiri, jusqu'à Super Lemba, sans passer par Victoire et Limité. Merci. C'est pourquoi les Congolais doivent élire Tshisekedi, lui donner le second mandat, pour qu'il refasse davantage, pour que les trous que nous avons trouvés, qui étaient trop béants, trop profonds, puissent s'ensevelir et le bonheur va venir. C'est vrai, la perception des Congolais, ils veulent voir, ils veulent quitter la mesa, et quitter le non, et quitter ceux qui vont ici, enveloppe salariale. Dès que tu as au moment à la fin de l'année, le budget Oyo, fonctionnaire comme à 700 000. Si au moment où on est là, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, nous sommes en train de créer les entreprises. Si vous ne connaissez pas, puisque l'émission est fait à la fin, je vais vous citer lesquelles entreprises qui sont créées. Et combien déjà on a engagé. Lesquelles? Bon, sans pourtant parler de moi. Transacadémie a engagé combien de personnes? On va engager pratiquement 1500 chauffeurs qui sont dans la rue ici, qui connaissent le travail. Vos propres frères, non? Non! Mais on lance les avis sur la télévision. Ce ne sont que des mascarades. Merci. Voilà l'optimisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était pour nous un honneur. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Je dis merci à Maître Gédéon Kolila, un homme bien, Mutumoko bien. Je vous salue. Merci à Laït Moutonjo, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Je salue l'arrestation de M. Zombie. Au revoir, Inch'Allah.